Hello, bienvenue sur la chaîne. Hello. Bon. Alors de quoi on va parler en gros? De kangourou. Comment ça? Pourquoi? C'est tout le temps moi qui parle? Bah presque, hein, parce que c'est moi qui te coupe la parole, ou des fois c'est toi. Ou... Ah. Oh, ça, les garnements. Oh, les vilains garnements. Les garnements qui se coupent la parole, que machin, que nous. Et vous avez déjà vu dans une école... Vraiment pas gentil l'un envers l'autre. Vous avez déjà vu dans une crèche ou dans une école maternelle? Les enfants, ils n'arrêtent pas de se couper la parole. Ils n'arrêtent pas de manger. Et ils se disent jamais, tu manques un peu à la parole, toi. Jamais ils disent ça. Comment ça se fait? Laisse-moi parler. Comment ils disent ça? Mais non. Oh. J'ai pas fini. Ah bon? Les petits, ils disent ça. Oh. Ils copient sur les parents. Hein. Ah, pour ceux qui copient, oui. Normal, quand ils jouent, c'est du brouhaha, et moi je vois, et voilà. Ah, parce que c'est une idée d'André, donc il va dire son idée. Mon idée d'André. Bah, c'est pas mon idée. Enfin, je veux dire, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Ouais, on en a déjà parlé voilà, il y a très longtemps déjà. Dans d'autres vidéos, on en a déjà parlé. C'est sûr, mais donc, si on peut le remettre à jour. C'est voilà, parce que on lit les commentaires, nous lisons tous les deux les commentaires de tout ce que l'on nous dit. Hein. Et merci, en fait, merci, c'est très intéressant, quel que soit le commentaire. Je voulais redire ça, c'est que quel que soit le commentaire, même si c'est un commentaire qui est plus ou moins négatif. Le reflet de l'âme qui le dit. Hein. Et ben c'est le reflet de la personne qui le dit, donc voilà. Elle a le droit de le dire. Voilà, le droit elle a le droit de s'exprimer ça peut lui faire du bien. Là où elle en est, la personne, d'accord? C'est ça. D'accord. Donc, en fait, on parle souvent de une personne plutôt que d'un homme ou une femme ou quoi. Comme ça, au moins, on n'est pas embêté. Il n'y a pas de discrimination. Avec les histoires de genre, hein, parce que... Ah, de toute façon, aujourd'hui, les gens, ils veulent plus avoir enfin, la société veut aller vers le nous sommes toutes... Pour qu'il n'y ait plus de conflits. Hein. Nous sommes toutes des personnes. Passé, hein. On est des personnes, nous sommes des personnes. Je suis une personne en tant qu'individu, donc... Il y a de la barbe. Eh ben, je suis quand même une personne. Puis il n'a pas de cheveux. C'est vrai, c'est une personne au féminin. Sérieux? Bon, enfin, bref. Donc... Et ces commentaires, je les écoute au jeu. Au jeu de la personne qui s'exprime. Voilà. Donc, qui projette sur nous. Et du coup, c'est très intéressant. Ben oui. Et en fait, écouter la personne dans son besoin, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle se fait vibrer à elle-même. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on avance. Alors, l'écoute. L'écoute, c'est l'écoute de la personne qui se dit à travers moi ou à travers Cécile, à travers nos vidéos. Voilà. C'est-à-dire que c'est à l'écoute des personnes qui nous expriment leur bien-être, leur mal-être, à travers, ça peut être une critique, ça peut être... Et en fait, c'est toujours constructif dans le sens où ça nous permet, nous aussi, de savoir par cette écoute où en est la personne. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'elle vit en elle, ce qui permet que, par exemple, quelqu'un qui me dit que je suis un gourou, et que je manipule Cécile, je dis merci à cette personne. Elle me permet de savoir qui je suis et de me déterminer si effectivement je suis ce que la personne dit ou non. Donc, et en plus, le gourou, c'est celui qui donne le savoir, qui a du savoir. Et c'est pas un savoir appris. En général, le gourou, c'est un savoir qu'il va dire, même découvrir en même temps qu'il le dit. Parce que c'est un savoir par rapport à un sujet. Je développe un sujet, quel qu'il soit. Cécile me pose des questions, voilà, ou on parle ensemble. Et ben, il va venir des choses qui sont un savoir qui vient. Il y a des fois des choses, je suis aussi des fois émerveillé de voir ce que je dis. Ce qui se passe dans l'instantané. C'est pour ça que je disais au début quand on faisait des vidéos, je disais que le premier spectateur que j'ai, c'est moi-même. Parce que je regarde avant tout la vidéo, je l'écoute, parce que j'aime écouter, voir si, dans ce que je dis, je suis en accord ou pas avec. Voir si j'ai une dualité entre ce que je dis
Et de le revoir, ça me permet de voir s'il y a une dualité en moi ou non. Et en fait, on a découvert ça en 2008, que un jour, on faisait des exercices, la personne, on faisait des cercles de parole chez une personne, et on avait l'habitude de mettre le miroir devant la personne, et que la personne, elle se regarde en s'exprimant. Ouais, on avait fait, oui, parce que la personne, quand elle s'exprimait, bien souvent, elle critiquait, par exemple, on avait une personne qui critiquait son mari. Voilà, une femme qui critiquait son mari, moi, en couple. Et moi, quand ça arrivait... C'était tellement violent qu'il fallait qu'elle s'entende aussi. J'allais vite chercher un miroir, parce que j'aime jouer, alors j'allais chercher un miroir, et je lui mettais le miroir devant elle, puis je lui dis, continue de parler. Et en fait, bon, c'est vrai qu'ils avaient du mal à comprendre. Ça faisait pas trop le truc, en fait. Et moi, en voyant André, j'ai dit, en fait, je pense qu'on va mettre la lettre au jeu. Bah oui. Donc, ce qu'elle disait à son mari, tu, et ben là, c'était je. Voilà. Donc, je suis un malade, je suis malade, je dois aller me faire enfermer. C'était super violent. Voilà. Et donc la personne qui disait au tu, elle l'a lu au jeu, et là ça... Elle n'était pas trop d'accord quand même. Hein. Ça a fait des choses, et le mari, il était halluciné par ce qu'il voyait. Et en fait, ça m'est venu comme ça, dans l'instant, parce que je sentais des énergies. J'ai dit non, non, on va faire au jeu maintenant les lettres. Les lettres que vous avez écrites, on les fait au jeu. Qu'est-ce que tu reproches à l'autre, et du coup, qu'est-ce que tu te reproches à toi? Et en fait, du coup... Même aujourd'hui, aux personnes qui se parlent entre eux, qui ont des soucis dans le couple et qui s'écrivent des SMS, on peut éclaircir la personne ou le couple de cette façon, de voir si la personne s'exprime au jeu dans ses SMS ou elle s'exprime au tu. Et en fait, quand tu t'exprimes au jeu en permanence, ça recentre ton âme, ton être, et ça recentre tous les êtres de l'univers, et ça apporte beaucoup de bonheur. Parce que du coup, tu te responsabilises sur ce que tu sens, sur ce que tu vois, sur ce que tu vis. Eh ben dis donc, Cécile, elle parle beaucoup plus depuis... Hein, je laisse pas parler André. Non, mais c'est bien, ça c'est génial, bientôt, je n'ai plus rien à dire. En fait, Cécile, j'aime bien, parce que maintenant, avant, hein, les premières vidéos, elle a eu du mal, hein. Il fallait lui tirer les verres du nez, comme on dit, lui tirer les mots. Il fallait la solliciter, Cécile. Maintenant, il me pose des questions comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Non, quand c'est parti, c'est parti. Hein. C'est bien ça. Ouais, mais ça me parle ce sujet-là. Ah oui. Hein. Après, tu peux parler de. Donc, je propose. Politique, ça va moins le faire. Donc, je propose. Ça va moins le faire quoi? Tu vas moins prendre la parole du coup? Ouais, sur Macron, je sais pas trop quoi, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop de choses à dire, mais bon voilà, si j'ai quelque chose à dire, je le partage. Hein, Cécile. Si je me sens pas au centre, Sur tous les sujets, tu as quelque chose à dire. Oui. Sur tous les sujets, en écoutant à l'intérieur de toi, la politique, tu auras des choses à dire, quel que soit le sujet. Ouais. On a toujours des choses à dire, à partager, quel que soit le sujet, c'est riche. La langue, la communication, c'est très riche. On n'a pas à s'interdire de donner son avis. Mais oui, la communication. Quoi que ce soit. Merci, avec la langue. Voilà, et tous les sujets. Ça peut libérer des choses. Mais bien sûr. Donc, les gens qui ne parlent pas gardent tout en eux. Voilà. Ça se voit. Ouais, ça se voit. Hein. Il y a de la colère après. Hein. Bon. Je propose un jeu. Donc, je propose que ceux qui le veulent, hein, qui écoutent nos partages et tout, s'ils le veulent, les nomades, eh ben, quand ils font un commentaire, eh ben, avant d'envoyer le commentaire, c'est de le lire au jeu. C'est-à-dire de le lire comme si je me l'envoyais à moi-même, comme si la personne qui écrit le mail, le commentaire, eh ben, il va se le lire comme s'il se l'envoyait, d'accord? Pour voir ce que ça fait en soi. Ouais. Ce que ça fait dans soi ah tiens, disons que les personnes vont se rendre compte, chaque personne va se rendre compte que bien souvent, la personne va comment dire, réviser sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. C'est-à-dire, ah ben non, je vais pas l'écrire comme ça.
parce que je m'adresse à moi, ah bah je vais l'écrire autrement. Et quand je l'écris autrement, ah ouais, ça me va bien maintenant. Bon, bah, je l'envoie. Sans rien changer. Hein. Je l'envoie, sauf qu'au lieu du jeu, si ça résonne ou si ça résonne pas. Au lieu du jeu, je remets le tu. Au lieu de je peux remettre les tu, ou André, tout ça. Mais ouais, voilà, vous êtes merveilleux, par exemple, vous êtes lumineux, je vous aime. Par exemple, quand quelqu'un dit quelque chose en disant André, nanana, bah, je pense que c'est pas André, c'est je, nanani, nana, d'accord? Et une fois que vous avez fini de lire votre commentaire, que vous l'avez, que vous êtes en accord avec, bah, vous voilà. pouvez remettre André au lieu du je. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, par exemple. Et donc, et ça, c'est très pertinent parce que... En tout cas, nous, on lit les commentaires comme ça. Voilà. Et ça nous parle et en fait, et on a de très très beaux commentaires dans toutes sortes de choses. Là, il y a des personnes qui nous ont vus il y a 11 ans et qui nous retrouvent aujourd'hui, qui nous apprécient dans notre simplicité, notre façon de faire dans nos vidéos. Bah, ça fait vachement de bien en fait, parce que je pense que ce qui résonne en nous tous les deux, c'est vraiment la simplicité. Nous, et en fait, on est des autodidactes. On se prend pas la tête et voilà. Et on est, ouais, c'est ça. Alors, on autodidacte, partage notre vie personnelle. Autodidacte veut dire qu'on n'a aucune limite. On n'a pas de limite dans nos façons d'être et de faire. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, un thérapeute qui a des techniques, qui a appris une certaine technique, tout ça, et qui les applique et qui a du mal d'être créatrice et de sortir de ce qu'elle a appris. La personne va, à un moment donné, elle va être un peu coincée. Et nous, on a été beaucoup sollicités par des thérapeutes qui nous ont demandé de venir parce que ils avaient des problèmes avec leurs clients, leurs patients. Donc, et on y allait. Et à chaque fois, comme nous sommes des autodidactes et qu'on n'a pas, on n'a rien appris, on n'a appris aucune technique, ce qui fait que, on va trouver des solutions partout. Ouais, parce que en fait, il y a toujours une solution. Et donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, les thérapeutes en général n'avaient aucun problème avec leurs patients, parce que les patients étaient en fait beaucoup plus évolués que les thérapeutes. En général, c'est ça. Pourquoi? Parce que le thérapeute, s'il reste trop enfermé dans ce qu'il est, et qu'il est le maître, entre guillemets, c'est moi le thérapeute, vous êtes le patient, ça marche pas. Alors que moi, en tant que... Quand quelqu'un s'adresse à moi, il s'adresse à moi, mais je suis pas thérapeute. Et c'est pas mon patient. Nous sommes deux personnes en train de communiquer. Élève à l'école de la vie. Et donc, c'est pas du tout pareil. J'ai pas de barrière. Donc, comme il n'y a aucune barrière, ça nous permet d'aller bien plus profond, bien plus loin, des fois dans des situations que des fois pourraient être bloquées ou pourraient... Voilà. Et puis c'est d'être aussi, en tant qu'autodidacte, on peut dire qu'on est aussi dans l'humilité. L'humilité de toujours en train d'apprendre. C'est pour ça que des fois on découvre des joueurs qu'en parlant avec une personne, on découvre on a des réponses. Sur un sujet qu'on a une réponse que tiens, je savais pas que j'avais ça en moi ou que et en fait je l'avais pas vraiment en moi. Mais c'est dans la communication avec la personne que ça m'amène à ça. C'est génial. Donc c'est de la créativité en fait. Et en fait, un petit aparté, c'est que par exemple dans le massage, moi j'ai appris à faire du massage, du shiatsu. J'ai fait que le premier niveau, parce que le deuxième ça me prenait un peu la tête. Donc j'ai appris toutes les bases au niveau du corps. Et j'ai appris d'autres massages, la Twina et tout ça. Et en fait, parce que je laisse la part à l'intuitif à fond sur la personne, et moi j'ai une base, et après je vais m'amuser sur elle, parce que mes mains vont se poser à des endroits, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai eu assez de retours pour voir que c'était hallucinant
La personne me demandait pourquoi je posais les mains là, et je lui disais parce que je sens que c'est là, et en fait c'était là, parce que la personne avait été opérée, enfin bon. Et en fait, quand tu apprends trop et que tu te prends trop la tête, enfin pour moi, je parle pour moi, je suis plus dans mon intuition, je suis plus à l'écoute de mon petit enfant intérieur qui a envie de faire ça. Et je suis dans un apprentissage et je suis les lignes du corps, je suis le processus, je suis les katas, les machins. En fait, moi, ça me parle pas, je m'amuse pas, c'est pas marrant, c'est toujours la même chose. En fait, chaque corps est différent, chaque corps a des besoins différents en fonction du moment où il est. Et, puis dans la créativité, c'est une plus vraie ludique. aventure. Ouais, c'est plus ludique. Et je m'amuse. Bah oui. Et c'est amusant, ça me fait du bien, je suis passionnée par le corps et j'ai vécu des très belles choses, je suis très contente de moi. Après, j'ai aussi des amies masseuses professionnelles et ça se passe différemment. Et chacun il trouve sa sauce en fait. Hein. Disons que une profession, quelle qu'elle soit, où on apprend des techniques, où on va à un apprentissage, à une formation, c'est parce que quelque part, il y a un manque de confiance en soi. En fait, c'est le manque de confiance en soi qu'on va aller chercher une formation et d'aller, parce que si on s'intéresse, quand on s'intéresse à quelque chose, on va l'apprendre. Il n'y a pas besoin d'aller à une formation. Pourquoi? Parce que on va rencontrer des gens avec qui on va pouvoir partager des choses, un savoir qu'ils ont ou qu'ils ont envie de partager. Ouais, et voilà, donc c'est tout à fait, enfin pour moi l'autodidacte c'est ça, c'est celui qui apprend avec les autres sans forcément faire une formation. Je veux dire, aller payer une formation ou aller, voilà. Après ça demande l'intuitif, être autodidacte, ça demande d'avoir une totale confiance en soi et un total lâcher prise sur ce qui se passe. Ouais, et puis de s'amuser. Il n'y a pas de contrôle, on ne contrôle pas. Tu t'amuses, c'est vraiment beau. Et ce qui est amusant, c'est que depuis, c'est amusant, oui et non, mais c'est quand même amusant, mais en même temps c'est pas trop amusant. Hein. Ah, bon, ouais, hein. C'est que je me suis souvent aperçu que beaucoup de personnes qui sont dans le contrôle, même pas trop. Parce que, la bestiole, j'ai déjà eu des personnes qui me disaient que je lisais dans eux ou dans elles. Donc des personnes j'ai eu des personnes qui rentraient trop dans la personne. Et que je l'ai, c'était comme un viol. Alors que ouais. Quand je suis en train de communiquer avec une personne, je communique. Je vais donc être à l'écoute. Je vais être à l'écoute et je vais, par rapport à cette écoute, lui dire les choses qui me viennent tout. Bon, bien souvent que je mets le doigt dessus. Il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Hein? Mais bon, surtout si elle n'est pas dans une demande comme ça. Après, si la personne se cherche et elle a besoin... en général, désolé, mais les personnes qui me parlent et qui parlent de certains sujets sont à la recherche de quelque chose, sinon elles ne parleraient pas du sujet. Ou elles... mais il y en a qui aiment bien survoler et pas aller en profondeur d'elle-même. Ou elles l'évitent, tu vois. Bon, plutôt que... Donc voilà. Donc voilà, s'exprimer au jeu en permanence, que ce soit pour les autres. Passer d'abord par soi pour voir si ça résonne et si ça vibre. Voilà. Et puis avec cette écoute, en écoutant les gens se parler à eux-mêmes, ça va beaucoup plus vite pour apprendre. Et puis ça fait que la personne est transparente. Transparente dans le sens où on voit tout, on écoute tout, on entend tout. L'estomac, les intestins. Voilà. Et ça va beaucoup plus vite pour appréhender une personne, quelle qu'elle soit. Enfin, appréhender. En charge de soi. Appréhender, pas l'appréhender. Je suis pas gendarme. Mais là, pour discerner quels sont comment dire, où là on est quoi. Voilà.
Bon, bon, là. Bah voilà, c'était sympa, petit sujet comme la ça. communication. Communiquer. Voilà, donc Dans le jeu. miroir, du beau miroir que Le nous jeu, sommes, c'est d'essayer ça. C'est un exercice que je vous que propose. Ouais. Comme ça, parce que bon, c'est pareil, j'avais une thérapeute qui était dans une grosse problématique, qui était en guerre avec, parce que, bon, voilà, elle était très intrusive, elle était secouriste en fait, et elle voulait vraiment s'occuper des gens. Il y a eu des fois des maris ou des femmes qui portaient plainte contre elle par rapport aux soins thérapeutiques qu'elle pouvait donner à un conjoint, une conjointe. Et en fait, la seule manière que j'ai eu de la comprendre, parce qu'au début, elle m'envoyait tous ses mails, elle m'envoyait tous les mails, et je les lisais, je dis, oh là là, quel bordel. C'était un vrai bordel, en fait, parce que ces mails, c'est une guerre ouverte, quoi. Elle est en guerre avec tout le monde, en répondant. Et je me suis mis à tout lire au jeu. Et là, j'ai compris que dans ces mails, en lisant au jeu, ben, en fait, elle appelait au secours, quoi. Enfin, elle était en train de demander de l'aide et tout ça. Et en fait, ça se voyait pas en le lisant tel qu'elle m'envoyait les mails. Ensuite, je lui ai donc proposé de lire ces mails au jeu avant de les envoyer aux personnes. Et là, elle n'a pas été d'accord parce que ben, son ego en prenait un coup et que j'étais à côté de la plaque par rapport à ça. Mais le truc, pour ceux qui le veulent, essayez de faire ça. Et voir, c'est un jeu qui est super. Toi, tu vas voir ce qui se passe en toi. Et nous, on s'amuse bien avec ça. Bon, aujourd'hui, ça permet l'auto-guérison aussi. Ça fait plus de 10 ans qu'on pratique ça, mais pour ceux qui nous rencontrent et qui... Bah voilà, qu'on côtoie, qu'on peut aider, bah, on les aide. Ça fait une petite lumière et ça aide à voir les choses d'une autre manière. Bah oui. De se responsabiliser, de voir si on se responsabilise et voir si l'autre aussi en face se responsabilise. C'est comme ça qu'avance la relation. Ouais, se responsabiliser en parlant aux autres. Au jeu. Au jeu. C'est-à-dire que quand je parle à quelqu'un, c'est pareil. Donc quand je parle à quelqu'un, si je parle à Cécile, je me parle à moi à travers elle. C'est un miroir. Je me parle à moi-même. Je crois que je parle à Cécile. C'est une croyance. Mais c'est à moi que je parle. Donc, essayez de faire ces techniques. Oui, ces techniques. Ouais, ça se trouve que tu le fais déjà, mais peut-être. Bah, tu peux nous le dire en commentaire hein, ouais. si tu as déjà entendu parler de ça, de nous ou de quelqu'un, si tu le pratiques dans ta vie, dans tes relations. Et voir que ça fait. Et parler de ton expérience. Bon, sur voilà. ce, des bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Belle nuit. Belle soirée, belle au bord du feu. Soirée étoilée, quoi. Bon, nous, on est au bord du feu, mais peut-être pas tout le monde. Ouais, nous, ce qui est bien, alors les gens, des fois, ils nous demandent, mais vous consommez beaucoup de bois, du coup. Eh ben, on a brûlé 3-4 forêts dans le coin. Nous, comme on fait un feu dehors, bon, on se fait un feu dehors, et on fait un feu, et puis, on met un peu de bois, et puis, ben, après, quand on va au lit, on va pas laisser le feu allumé, il s'éteint tout seul. Donc en fait, on n'a pas de maison à chauffer toute la nuit et tout le jour. Ce qui fait qu'on consomme très peu de bois en fait. Voilà. Si tu voulais te renseigner sur ça, là tu veux. Voilà, on consomme très peu de bois parce qu'on ne consomme du bois que quand on fait du feu. Un petit peu. Un peu, pour se réchauffer un peu parce qu'on aime bien la chaleur. Parce qu'il fait nuit. On aime bien la chaleur du feu et l'hiver, bah. Parce que là il fait nuit, on a mis une lumière, hein, mais il fait nuit. Ouais, on a mis une lumière qui recharge avec le soleil, mais là, voilà. Donc, bah oui, parce que sinon on verrait pas la vidéo, on verrait personne. Sinon tu ne vois pas. On a essayé, mais là ça marche bien comme ça avec la lumière. Ah, on a une belle lumière. Voilà. Chez Lidl. Enfin voilà. Sur ce, des bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Merci. Merci.